Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois d'octobre. Alors je sais, je suis un petit peu en retard par rapport aux guidances. Je m'en excuse, j'ai pas eu le temps avant. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle aussi que les guidances sont générales et ne peuvent parler à tout le monde, donc je vous invite à prendre que les messages qui résonnent en vous et à laisser le reste. Je vous invite aussi du coup à aller voir votre signe ascendant, lunaire et Vénus pour avoir de plus en plus d'informations, des informations complémentaires aussi, des messages qui pourront vous parler peut-être plus ou pas. Et puis nous allons y aller pour vous mes chers amis Sagittaires pour ce mois d'octobre, en tout cas les prochaines semaines. Allez, on y go pour les Sagittaires. Alors, le thème principal de votre mois, l'évolution sur le mois, la leçon du mois, le challenge, la force et la résultante. Ok. Alors ici, oh bien nous avons comme pour le signe précédent que j'ai fait, c'est-à-dire les Capricornes, un choix peut-être à faire sur ce mois. Du coup, je vous invite quand même à aller voir le signe du Capricorne si vous avez le Capricorne dans votre ciel astral. Peut-être qu'il pourra vous donner des informations complémentaires. Ici, une décision à prendre, un choix. Vous avez le choix entre plusieurs possibilités dans un domaine de votre vie. Et du coup, alors peut-être un choix à faire et vous n'arrivez pas à le faire, mais ici on vous invite à faire attention à ne pas vous faire d'illusions par rapport à ce choix et à ne pas vous laisser tenter pour prendre la décision. Alors le thème principal de votre mois, c'est il y a quelque chose, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges avec des personnes du coup, et peut-être, alors on va voir la suite, j'allais dire des choses qui arrivent peut-être rapidement. Ouh, l'évolution de votre mois, le 4 de bâton. Ok. La leçon du mois, la grande prêtresse. Le challenge, l'as d'épée. La force, waouh, la reine de pentacle, bien. Et la résultante, le 3 de pentacle, bien. Et bien ici, mes chers amis sagittaires, on a beaucoup de communication, d'échanges sur le mois. Vous allez être, eh bien, vraiment peut-être vous aurez la pression, en tout cas, d'être pris par le tourbillon de la vie, par des choses qui vont peut-être un petit peu trop vite pour vous, des choses qui arrivent très rapidement dans un domaine de votre vie. Ça peut être au niveau eh bien, d'une relation amoureuse que vous avez envie de faire évoluer, vous ou l'autre. Vers quelque chose de plus stable, vers quelque chose de plus engageant, de plus officiel. Ça peut être aussi un nouveau contrat de travail, une nouvelle activité. En tout cas, quelque chose qui vous permet de vous stabiliser par rapport à vos envies profondes, par rapport à votre vie. Et du coup, ici, vraiment, vous avez une invitation à vous laisser porter par le courant, vous laisser porter par le tourbillon de la vie, vous laisser porter par tous ces échanges. Les choses vont bien se passer. La leçon du mois, c'est vraiment une invitation à vous faire confiance, à faire confiance à votre intuition, à ne pas hésiter peut-être à aller chercher l'information là où vous pouvez la trouver, là où elle vous sera la plus aidante, la plus efficace. Euh, une invitation peut-être à vous faire accompagner par un psychologue, par un thérapeute, par une personne en tout cas qui pourra vous donner des conseils assez sages, une invitation peut-être à développer votre spiritualité. En tout cas, vraiment une invitation à vous laisser porter par tout ça et surtout à vous faire confiance, confiance à votre intuition.
parce que ici, l'évolution, elle est plutôt très positive, hein, avec quelque chose de stable. Alors ça peut être du coup, comme je vous disais, une évolution dans votre niveau d'engagement par rapport à une relation amoureuse. Ça peut être par rapport à un contrat de travail, donc un CDI par exemple que vous pourriez signer, en tout cas une signature de contrat ici. Le challenge, c'est, de ne pas avoir peur de ce nouveau départ, hein, de vraiment prendre, de saisir cette opportunité, ce nouveau contrat, cette signature, ce nouveau départ, enfin et puis surtout, de vous faire confiance, vraiment d'avoir confiance en vous, en vos idées. Votre force, c'est soit vous, qui êtes du coup une personne, bien très maternante, une personne très ouverte d'esprit, ouverte de cœur, qui êtes aussi, qui avez une certaine stabilité financière qui vous permet du coup de pouvoir aller de l'avant aussi, hein, ce qui est pas, forcément donné à tout le monde. Ça peut être aussi, du coup, ben, par exemple, un nouveau départ, dans l'entrepreneuriat et vous avez envie, du coup, enfin les choses vont vraiment évoluer de façon positive et du coup, vous pouvez vous appuyer sur, une stabilité financière, pour pouvoir, bien, avoir de nouveaux contrats, de nouveaux clients, augmenter aussi votre clientèle. Ça peut être une personne de votre entourage, du coup, qui pourrait vous être, qui pourrait être aidante, qui pourrait vous être de bons conseils, des conseils financiers, des conseils aussi par rapport à la gestion de votre budget, par rapport à la gestion de votre temps de travail, votre vie perso. Ça peut être une maman, hein, votre maman qui pourrait aussi vous donner des conseils. Et en tout cas, ici, il y a vraiment cette invitation, hein, avec ici cette ligne au-delà du challenge qui est de vous faire confiance et d'avoir confiance en vos idées, c'est vraiment de travailler, ne pas hésiter à demander de l'aide autour de vous. Alors, je vous le disais, ça peut être un thérapeute, ça peut être aussi votre maman, ça peut être une personne autour de vous, mais en tout cas des personnes dans votre travail, à ne pas hésiter à communiquer. C'est vraiment le thème principal de votre mois pour co-créer, pour partager vos compétences, pour avoir du coup des idées, euh, des façons de faire différentes, de travailler avec les autres, hein, vraiment de travailler en équipe, hein. Seul on va loin, mais à plusieurs on va alors c'est quoi la phrase? C'est seul on va loin, mais à plusieurs on dure plus longtemps, enfin un truc comme ça. Mais en gros, c'est l'idée, c'est bah, le travail d'équipe. Ça permet eh bien, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de nouvelles compétences, de pouvoir s'appuyer aussi sur les autres, de pouvoir déléguer des choses, de pouvoir co-créer, de pouvoir faire les choses autrement, de pouvoir échanger du coup sur tout ça et et bien d'avancer en fait, hein. Donc ici c'est vraiment cette invitation ici à ne pas hésiter à vous appuyer sur les personnes qu'il y a autour de vous pour aller de l'avant, à ne pas hésiter à vous faire confiance et à avoir confiance en vos idées pour du coup les débattre, les échanger avec les autres et aussi du coup accueillir avec ouverture les idées des autres de manière eh bien, à aller vers ce vers quoi vous voulez aller, c'est-à-dire quelque chose de stable, que ce soit au niveau financier, au niveau professionnel ou au niveau bah, familial, sentimental. Vraiment, là, il y a vraiment une invitation à aller, à échanger en fait avec les autres, hein, à échanger avec votre entourage, à échanger et à travailler ensemble. Le travail ensemble, le travail de groupe, le travail en équipe, euh, pour pouvoir avancer du coup bah, là où vous voulez aller, vers votre objectif. Donc ici sur le 8 de bâton, on a quand même du coup peut-être des échanges qui vont être nombreux par rapport peut-être au niveau financier.
par rapport à cette nouvelle activité, par rapport, alors c'est peut-être du coup, je vous le disais tout à l'heure, pour certains, peut-être que vous êtes sur un projet personnel qui vous tient à cœur et du coup, une peur de manquer, ou en tout cas, un petit peu de stress au niveau matériel. Ici, vraiment, votre force, c'est que autour de vous, peut-être, vous avez une personne sur qui vous pouvez compter. Alors ça peut être une banquière, hein, ça peut être, du coup, ben, l'accord d'un prêt, ça peut être, voilà, ne pas hésiter ici vraiment à communiquer sur votre projet, à échanger pour pouvoir appuyer, vraiment vous appuyer sur une certaine stabilité financière ou en tout cas pour avoir des idées, comment dire, concrètement une aide financière pour vous lancer sur votre nouvelle activité si c'est ça en fait, hein. En tout cas ici, une invitation à communiquer là-dessus, hein. Et, et puis aussi, ça peut être aussi, je vous le disais, une invitation à ne pas hésiter à parler. Si vous êtes stressé en ce moment, si vous avez des difficultés, voilà, dans une situation, à ne pas hésiter à parler peut-être du coup à un thérapeute, à un psychologue, à une personne de votre entourage en qui vous avez confiance et qui peut du coup vous aider ici. Ne pas hésiter à communiquer. En fait, c'est pas rester dans votre coin tout seul, mais vraiment à vous entourer des bonnes personnes. Alors, sur ce 4 de bâton, sur l'évolution de votre mois, nous avons une superbe opportunité qui va se présenter sur le mois. Donc, une opportunité, une chance, quelque chose. Là, bon, ça peut être vraiment par rapport, voilà, dans votre domaine, vous le remettez dans votre contexte. Là, on a une superbe opportunité de stabilisation de votre objectif, voilà. Du coup, on vous invite vraiment à ne pas la laisser passer, hein, cette chance. Et pour cela, du coup, à communiquer, hein, ça peut être ben, une chance de redémarrer, voilà, de redémarrer quelque chose, une chance de pouvoir ben, évoluer, faire évoluer. Alors peut-être que vous êtes stressé, pour certains, c'est un mariage, hein, c'est un nouveau départ pour vous. C'est évidemment, si vous vous mariez, c'est une belle aventure, une nouvelle aventure, c'est la stabilisation de votre foyer, etc. Mais du coup, c'est normal que vous soyez un petit peu stressé. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous invite à ne pas hésiter à parler à quelqu'un du coup en qui vous pouvez avoir confiance, qui peut vous aider, que ce soit quelqu'un de proche ou quelqu'un d'extérieur, peu importe, hein, mais en tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de très positif, hein, alors, voilà, on vous invite à ne pas vous isoler, hein. Ça peut être du coup, je vous le disais, donc ne pas hésiter à aller discuter avec un thérapeute. Ça peut être aussi pour certains, si c'est le projet de création, enfin de vous lancer dans un projet personnel, du coup à ne pas hésiter à monter votre dossier, à faire des recherches pour faire un bon dossier au niveau administratif, au niveau de la banque pour obtenir un prêt, un crédit. Ici, ne pas vous isoler en tout cas pour faire toutes ces démarches. Pour du coup avancer et sécuriser votre projet. Vous appuyez sur les bonnes personnes, vous appuyez aussi sur tout ce qui existe au niveau administratif, sur toutes les aides aussi potentielles qui pourraient exister, donc faire des recherches par rapport aux aides qui pourraient du coup vous être apportées officiellement, parce que de toute façon ici le challenge c'est bien, ça semble être ça, c'est une certaine prise de pouvoir, d'indépendance, une certaine capacité du coup à vous faire confiance pour pouvoir avancer au niveau de votre idée, de votre projet, pour pouvoir avancer au niveau aussi financier, pour pouvoir aller vers cette abondance financière. Peut-être là que vous avez une crainte de pas, du coup, c'est ça, hein, et là il y a un sous-entendu, un stress par rapport, peut-être une peur de manquer financièrement. Là, on vous invite à avoir confiance, hein, l'abondance, elle n'est pas loin, hein, votre projet il peut tenir la route, il peut vous permettre en tout cas de réussir à stabiliser votre situation si vous êtes sur un projet de création. Simplement, on vous invite ici à ne pas hésiter à aller faire les demandes qui peuvent, enfin demander de l'aide, ça peut être des aides financières auprès d'organismes publics.
Ça peut être une demande de crédit par rapport à votre banque. Ça peut être, voilà, là, vous remettez dans votre contexte. Il y a plusieurs possibilités possibles. Possibilités possibles, oui, tout à fait. Plusieurs choix possibles. Mais ne faites pas ça tout seul dans votre coin parce que vous risqueriez du coup peut-être de ne pas avoir tous les éléments en tête. Hein. Vraiment ici, du coup, un nouveau départ. Hein. Pour certaines, certains, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant. Hein. Donc, on a le 4 de bâton qui nous indique, voilà, qui peut être une mariage, mais ça peut être aussi une cérémonie, une fête. Ça peut être du coup potentiellement l'arrivée d'un enfant. Et c'est pour ça que vous stressez un petit peu financièrement. Est-ce que vous allez vous en sortir ou pas? Est-ce que vous allez y arriver ou pas? Ou les études à payer pour un enfant, un nouveau départ, et du coup, ça peut être ça. Hein. Et bien sur le 3 de Pentacle, des nouvelles, une invitation à partager avec les personnes qui vous entourent, des nouvelles par rapport à votre projet. Ouais, c'est ça. Donc là, pour ceux qui sont vraiment sur un projet professionnel, n'hésitez pas à aller faire des recherches par rapport aux aides qui peuvent du coup vous être accordées, à demander un crédit si vous en avez besoin pour essayer de stabiliser votre situation, pour essayer aussi d'être plus serein dans, dans la gestion de votre projet, dans l'avancement de votre projet. Pour ceux qui sont dans une évolution par rapport à leur vie personnelle, que ce soit un mariage, l'arrivée d'un enfant, enfin peu importe, dans le domaine personnel, relationnel, sentimental. Ici, une invitation à ne pas hésiter à échanger avec une personne, ça peut être votre maman, ça peut être un thérapeute, ça peut être, voilà, à ne pas hésiter à échanger, à communiquer, pour pouvoir du coup dépasser votre stress, hein, en fait, hein, c'est ça. Hein. Pour vous ici, au niveau du conseil, on a le voyage. Alors, vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel, au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. Suivez l'arc-en-ciel, c'est rigolo ça, hein, parce que ici on a un arc-en-ciel. Ici, on a un arc-en-ciel, on a un arc-en-ciel, on a beaucoup de lumière hein, sur chacune des photos ici, sur chacune des cartes. Beaucoup de lumière. Donc ici, si vous avez un projet enfin, peu importe comment ça vous parle, là, il y a quelque chose de très positif pour vous. Hein. Une invitation à ne pas vous isoler, à vous appuyer sur tous les échanges que vous pourrez faire avec les gens de votre entourage, avec des personnes de votre entourage personnel, professionnel, peu importe, pour pouvoir du coup suivre votre objectif. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.